Au cours de la réunion du Conseil des ministres de ce vendredi, placée sous la très haute autorité du président de la République, Denis Sassou Nguesso, le ministre d'État, ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, Pierre Mabiala, a présenté 4 projets de décret qui portent sur le reclassement et la cession de 2 propriétés, dont l'une non bâtie du domaine de l'État et l'autre immobilière à Dolizy et au village Tao Tao, district de Louvakou, dans le département du Niari. Le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Itoua, a présenté 6 projets de décret. Le premier porte l'autorisation de création d'une société anonyme dans le secteur des hydrocarbures. 3 concernent l'attribution à la SNPC, Société nationale des pétroles du Congo, des permis d'exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux dits Niamba, Kayo et Ngoubili. Les 2 autres modifiant et complétant certaines dispositions des textes juridiques portant attribution à la SNPC des permis dits Nyanga 1 et Nyanga 5. S'agissant du ministère de la Construction et de l'Urbanisme, José Rodrigue Ngonimba a inscrit à l'ordre du jour de cette réunion un projet de décret précisant les modalités de mise à disposition et d'emploi des ressources au profit du Fonds national de l'habitat. Pour sa part, le ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'Éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi, Hugues Golondélé, a soumis à l'approbation des membres du Conseil des ministres 2 projets de décret portant l'un sur le code d'éthique de la pratique du sport en République du Congo et l'autre fixant les modalités de sélection en équipe nationale Diable Rouge, toutes disciplines et catégories confondues. Une communication sur l'adoption par les Nations Unies de la décennie mondiale de la forestation et du reboisement initiée par le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, ainsi que des nominations à différents postes administratifs complètent cet ordre du jour dont les détails seront livrés dans le compte rendu.